You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want, but you must try. Nous sommes incubés depuis la première promotion des entreprises au niveau de SIPMEN. Nous avons vraiment beaucoup gagné dans ce processus d'incubation. Je prends juste l'exemple d'un de nos produits qui est Sadoua, que nous avons commencé à développer dans notre coin, si je peux le dire, avec le SIPMEN. Donc nous avons pu participer à un concours qui a été organisé à Dakar sur plus de 110 projets, donc nous avons été retenus. Ce projet donc, nous a permis vraiment de nous faire connaître dans le domaine donc, des applications informatiques et qui nous a permis donc d'avoir des contacts avec notamment des structures comme le Programme alimentaire mondial, qui est une structure bien connue, avec qui actuellement nous sommes en partenariat pour la mise en place donc, de la collecte de toutes les informations d'ordre alimentaire qu'ils ont à travers notre plateforme Sadoua. D'ailleurs, c'est même à travers le SIPMEN que le Programme alimentaire mondial a pu nous contacter dans ce domaine-là. Et nous disons que sans cet apport de SIPMEN, peut-être qu'ils ne découvriront pas qu'une application comme Sadoua existe jusqu'à se faire connaître et puis être utilisée dans une entreprise aussi prestigieuse que le PAM. Quand on avait intégré le SIPMEN, techniquement, sur le point de vue de l'activité, du cœur de notre métier, le développement de logiciels, l'équipe était bien. Néanmoins, ce qui nous manquait, c'était de bonnes techniques de management et une bonne stratégie de marketing et communication. Et c'est dans ce sens qu'on a eu plusieurs rencontres avec le SIPMEN pour faire un diagnostic de notre structure. Et à partir de ce diagnostic-là, nous avons élaboré ensemble un plan d'action. Nous avons séjourné au sein de l'incubateur de petites et moyennes entreprises du Niger pendant 5 mois. Et pendant ces 5 premiers mois de notre création, justement, le SIPMEN nous a permis quand même de pouvoir rapidement organiser Impactcom Media en tant qu'entreprise, à pouvoir fonctionner avec le minimum de charges possible. Et donc cela nous a permis de pouvoir rapidement faire un plan d'investissement avec le chiffre d'affaires que nous avons pu générer pendant ces 5 premiers mois. Et donc c'est cet investissement qui nous a permis véritablement de prendre la décision très rapidement de quitter le centre incubateur, parce que avec le revenu que nous avons généré en 5 mois, nous avons rapidement grandi en tant qu'entreprise et cela nous a permis de pouvoir nous installer dans un local plus grand. Notre équipe est passée de 3 personnes à 8 personnes. Je pense que s'il n'y avait pas eu le SIPMEN, nous allons certes peut-être arriver au même résultat, mais ça prendra encore beaucoup plus de temps et ça nous demandera beaucoup d'efforts pour y arriver. J'avais un certain nombre de préjugés sur l'entrepreneuriat au Niger, que ce serait difficile, qu'il n'y aurait pas aujourd'hui assez de jeunes pour m'accompagner, qu'il n'y aurait pas une certaine infrastructure, un certain écosystème pour arriver. C'est vrai que pour le jeune entrepreneur c'est compliqué, mais aujourd'hui, lorsque un entrepreneur avec son projet d'entreprise arrive à l'incubateur, ce qui a été le cas pour One, il trouve d'abord une infrastructure pour l'accueillir, qui lui offre aujourd'hui ces simples outils pour travailler, mais l'accompagnement nécessaire pour pouvoir bien monter son projet et pouvoir bien le présenter aux bons partenaires pour pouvoir mieux l'initier. Pour ce qui a été du cas de One, nous avons été accueillis par le SIPMEN en juillet 2014 et pour une période en principe nécessaire pour la rédaction d'un business plan qui est de 6 mois, l'incubateur nous a réussi à le faire sur une période de 3 mois. Nous avions prévu notre lancement pour la phase de 2015, mais nous avons effectivement pu démarrer nos activités à octobre 2014, ce qui est un gain de temps fulgurant. Au FIGEF 2014, j'avais soumis un projet qui était sur l'agriculture, produire de l'arachide, de l'haricot. Mais après, je me suis rendu compte que j'investissais beaucoup et je gagnais plus. Donc, avec l'approche du SIPMEN, j'ai réalisé qu'il faut changer le projet. Il ne faut plus faire ce que font les autres. Donc, j'ai amélioré ce projet. Et j'ai participé au cluster Oser l'Afrique avec la même idée dans l'agriculture, mais cette fois-ci, une autre dimension, produire des jus naturels. Ce projet a été primé 2e lors du cluster qui a été organisé par Oxfam et SIPMEN, et l'idée est venue encore d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter ici, de participer au prix de Tony Elumelu Entrepreneurship Programme 2015, et j'ai été sélectionné parmi 1000 autres Africains sur 20 000 candidatures
pour participer à ce projet de 8 mois de mentorat avec un prix de $10 000 à la fin. En un an, beaucoup de choses ont été faites au niveau du centre incubateur des PME au Niger. Nous avions 2 missions. La mission, c'est d'abord accompagner des entreprises innovantes à prospérer, donc lancer des startups. Et la deuxième mission, c'est structurer l'écosystème. Pour la première mission qui est lancer des startups, aujourd'hui nous avons permis de lancer un certain nombre de startups et surtout d'accélérer un certain nombre. Aujourd'hui nous sommes à 6 entreprises que nous avons permis d'accélérer leur croissance avec un taux moyen de croissance d'environ 30% de leur chiffre d'affaires, mais pas que. Nous les avons aidés aussi à avoir une base beaucoup plus solide et une organisation beaucoup plus solide pour pouvoir délivrer. Nous savons quelle est l'importance d'une bonne organisation pour pouvoir grandir. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous avons accompagné une trentaine de porteurs de projets pour valider leur idée d'entreprise, avoir un prototype et enfin avoir un plan d'affaires pour pouvoir se financer. Et pour cela, nous avons eu besoin de l'appui de l'écosystème. Donc je fais la transition avec notre deuxième mission qui est structurer l'écosystème. Qu'est-ce que c'est? C'est former, c'est accompagner, c'est détecter. Et comment nous faisons cela? Nous organisons des formations, des compétitions pour permettre à l'écosystème d'être mieux formé, mais également d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir se lancer. Persecution you must bear.